c'est toi qui dis l'amour et la chose s'accomplit. Yahweh, c'est toi qui dis l'amour et la chose s'accomplit. Yahweh, c'est toi qui dis l'amour et la chose vient à l'existence. Papa, c'est toi qui dis l'amour et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis l'amour et la chose. Il va porter un monde dans ce moment de prière. C'est toi qui dis l'amour et la chose s'accomplit. Seulement et la chose s'accomplit. Oh, par les paroles de ta bouche, la terre fut formée, les arbres parus sur la terre, et les mots dans ma vie. Papa, c'est toi. Est-ce que tu peux dire, papa, c'est toi qui dis l'amour? C'est toi qui dis l'amour à ma vie. Le seul qui ramène à l'existence et qui n'existe pas. Papa, c'est toi. Je dis, c'est toi, Jésus de Nazareth, le créateur de toutes choses, celui qui a établi avec sa chaise le fondement de l'univers. Et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi. Papa, c'est toi qui dis le mot. Est-ce que tu peux l'attendre lorsque tu échoues? Papa, c'est toi. Ça s'accomplit. Pardon, Jésus. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Oui, je veux exprimer. Laisse ta tristesse l'aimer. Confie ta tristesse. Confie-toi à l'Éternel. Charge-le de tes fardeaux. Laisse tes fardeaux sous lui. Laisse tes fardeaux sous lui. Que lui prenne soin de toi. Et je veux exprimer mon désir. Celui de t'adorer. Tu m'as pas oublié. Tu m'as
Le Seigneur te bénisse. Amen. Nous sommes dans un temps de prière. Est-ce que quelqu'un peut dire tempête de prière? Tempête de prière. Dis tempête de prière. Tempête de prière. Est-ce que quelqu'un est en train de manger la prière ces derniers temps? Amen. Le matin, le soir, on est béni. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Et de plus, il y a des personnes qui font violence pour être dans la présence du matin, du Seigneur le matin. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Et bien-aimé, le Seigneur nous a parlé ce dimanche de l'importance d'aller à la montagne. L'importance d'aller à la montagne. Et nous n'avons pas hésité. Nous avons directement saisi le bus. Alléluia. Nous avons saisi le bus et depuis lundi, nous sommes à la montagne. Amen. Donc depuis lundi, j'ose croire que tout le monde est à la montagne ici. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Donc, le Seigneur nous a parlé dimanche de fonds en comble et nous a alertés de ce que les ténèbres mijotaient contre nous, afin que nous puissions nous réveiller. Il nous a demandé d'aller à la montagne pour chercher des provisions spirituelles, pour redoubler de force, afin de faire face aux réalités de cette année. Alléluia. Bon, c'est pourquoi nous sommes là chaque jour en train de secouer le trône du Seigneur. Nous sommes en train de secouer son trône. Parce que le Seigneur doit nous remplir pendant ce moment que nous sommes à la montagne. Amen. Bien-aimé, le fait que le Seigneur nous dise à un moment donné, à une période donnée, d'aller à la montagne et qu'il nous présente les réalités spirituelles. Tout ceci signifie que l'Éternel est pour nous un berger. Alléluia. L'Éternel est pour nous un berger. C'est pourquoi la petite exhortation de ce soir, ça va porter sur le thème le bon berger. Alléluia. Le bon berger. Le bon berger. Cette exhortation est tirée du psaume 23, versets 1 à 6. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom,
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer la parole de l'Éternel? Alléluia. Bien-aimé, cette parole que nous venons de lire a pour but de nous communiquer une certaine assurance. Alléluia. Une certaine assurance envers le Seigneur. Ce passage a pour but de nous dire qui est le Seigneur pour nous et qu'est-ce qu'il fait dans notre vie. Alléluia. Ce passage a pour but d'enlever au-dedans de nous toute forme de peur, même lorsque les temps sont difficiles, même lorsque nous sommes combattus, même lorsque nous voyons les esprits de mort chaque nuit, même lorsque les tombeaux se soulèvent. N'oublie pas que l'Éternel est qui? Mon Père, oui. Et alors, même si l'Éternel est ton berger, même si tes combats montaient au niveau où même tes prières n'arrivent plus à rien faire, le Seigneur voudrait que, au plus profond de toi, que tu n'oublies pas qu'il est qui? Que tu n'oublies pas qu'il est qui? Alléluia. Mais celui qui marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire que tu es déjà la proie de tes adversaires. Alléluia. Donc ça veut dire que tu n'as plus de force, tu ne sais plus quoi faire. Mais le Seigneur dit, même là-bas, même si tu étais là-bas, au milieu des morts, moi je reste qui? Je reste qui? N'oublie pas un seul instant que je reste ton berger. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de te parler ce soir. Le Seigneur est en train de te donner la force. Alléluia. Le Seigneur veut que tu reçoives assez de force. Il ne veut pas que tu pries dans la peur, que tu combattes dans la peur. Personne ne peut rien te faire si le Seigneur n'a pas accordé, si le Seigneur n'a pas permis. Amen. Bien, mais ce texte-ci, en quelque sorte, qui l'écrit? C'est bien le roi David qui écrit ce texte. L'Éternel est mon berger. Le roi David écrit ce texte pourquoi? En fait, il s'inspire de son statut de berger dans sa jeunesse, lorsqu'il possède les troupeaux de son père. Alors, il contemple ce qu'il faisait, le rôle qu'il jouait derrière le troupeau. Il l'examine. Et c'est d'où il se rend compte que la même chose qu'il faisait derrière le troupeau, c'est comme ça que Dieu aussi fait dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Il examine, il contemple. Mais si tu veux comprendre de fond en comble le travail du roi David derrière le troupeau, tu peux prendre 1 Samuel 16, versets 10 à 11. Tu le liras à la maison. Bref, l'histoire du roi David, tu peux lire dans 1 Samuel. Amen. Amen. Donc, le roi David réalise, mais qu'est-ce que moi, en tant que berger, je faisais? En tant que berger, il se rend compte que, premièrement, il pourvoyait pour les besoins nutritionnels du troupeau. Alléluia. Il pourvoyait pour les besoins nutritionnels du troupeau. Qu'est-ce qu'il faisait d'autre? Il prenait la peine de conduire le troupeau. Il conduisait le troupeau dans une voie de sûreté, dans une voie infaillible. Parce que si un seul instant il abandonnait le troupeau à lui-même, il devait se retrouver peut-être dans les ravins
Il devait se retrouver dans les routes qu'il ne faut pas. C'est la raison pour laquelle il était toujours là, derrière le troupeau. Le roi David se rend compte que il avait le bâton, il avait un sceptre. Ça veut dire quoi? Il exerçait de l'autorité sur ce troupeau-là. Amen. Il exerçait de l'autorité. Ça veut dire qu'il y avait des moments qu'il frappait. Et c'est comme ça que le troupeau va à gauche, ils frappent, ils vont à droite. Quand ils veulent que le troupeau va à droite, il le redressait par l'autorité du sceptre qu'il avait, du bâton qu'il avait. Alléluia. Donc, le roi David est en train d'examiner. Lorsqu'il écrit ce somme, je vais dire, autant pour moi, il est en train de voir le rôle d'un bon berger. Et c'est alors qu'il se rend compte qu'il ne s'arrêtait pas là. Il jouait aussi un rôle de protecteur. Donc il protégeait le troupeau. Et plusieurs le savent. Il lui est arrivé un moment de lutter contre le lion. Alléluia. Il a dû tuer un lion. Il ne sait comment, mais il est arrivé à tuer le lion. Ça veut dire qu'il combattait contre le loup, il combattait contre le lion, il combattait contre les tigres, il combattait contre les bêtes féroces de la forêt pour protéger quoi? Le troupeau. Et le roi David se rend compte à ce moment, certainement c'était le temps qu'il était pourchassé. Alléluia. C'était les moments qu'il était pourchassé. Mais il se souvenait de ce que Dieu qui lui a oint dans le secret, de ce que Dieu qui avait envoyé Samuel le oindre. Alléluia. De ce qu'il représentait pour lui. Et lorsqu'il parlait de ça, c'était une prière pour lui, pour dire, moi j'ai de l'assurance. Moi j'ai de l'assurance. Moi j'ai de l'assurance. Parce que tel j'ai été, moi, un être humain envers le troupeau. Alors, Dieu, il est aussi pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Et si pendant mon temps de garde de ces troupeaux, je n'ai perdu aucun brebis, je n'ai rien perdu, alors mon Père aussi ne permettra pas que quelque chose m'arrive. Alléluia. Amen. Oui, je suis venu te dire ce soir que l'Éternel des armées ne permettra pas que quelque chose t'arrive. Alléluia. Bien-aimé, le bon berger, c'est l'Éternel Dieu. Amen. Et le bon berger est celui-là qui te nourrit. Le bon berger est celui-là qui te protège. Il est celui qui te conduit. C'est lui le bon berger. C'est le rôle du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Il te nourrit, il te conduit, il te protège. Il veille à ce que tu sois au bon endroit, au moment où il faut. Il veille à ce que tu ne manques de rien. C'est ce que le Seigneur exerce sur toi. Ceci signifie que tu as intérêt, en tant que brebis, à t'accrocher au bon berger. Parce que si un seul instant, tu décales de la voie du bon berger, qu'est-ce qui arrive? Lorsque tu décales, lorsque tu te détournes de la voie du bon berger, tu te retrouves plein dans l'égarement. Amen. L'égarement, pourquoi? Parce que lorsque tu te déconnectes du bon berger, qu'est-ce qui se passe? Tu as du pâturage, mais tu n'as plus du bon pâturage. Tu es conduit, mais tu n'es plus dans le bon sentier. Tu n'es plus dans le bon chemin. Alléluia. Et comme tu n'es plus dans le bon chemin, tu es attaqué de toutes parts par tes ennemis. Et tes ennemis, lorsqu'ils t'attaquent, ils t'atteignent. Alléluia. Parce que tu as quitté la voie de la protection. Tu as quitté le chemin de la protection, le chemin de la sécurité.
Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque tu quittes ce chemin-là, tu es abandonné à toi-même. Alors, les loups, lorsqu'ils viennent, ils te prennent. Les lions, lorsqu'ils viennent, ils te prennent. Puisqu'il n'y a plus personne pour te défendre. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé, tout ceci pour dire quoi? Ce n'est que lorsque tu restes dans la voie du bon berger que tu as la sécurité. Alléluia. Ce n'est que lorsque tu restes dans la voie du bon berger que tu peux grandir spirituellement. Ce n'est que lorsque tu restes dans la voie du bon berger que tu peux avoir de l'assurance. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? J'aimerais que tu puisses noter ceci. Notez bien. Une nourriture peut être bonne pour l'un et mauvaise pour l'autre. Une nourriture peut être bonne pour l'un et mauvaise pour l'autre. Autrement dit, un berger peut être bon pour l'un et mauvais pour l'autre. Un berger peut être bon pour l'un et mauvais pour l'autre. C'est pourquoi, pour suivre un berger, il faut te rassurer. C'est pourquoi, pour suivre un berger, il faut se rassurer que c'est Dieu qui te conduit vers lui. Il faut se rassurer que c'est Dieu qui te conduit vers lui. Se rassurer que c'est le berger des bergers qui te dirige vers celui-ci. Te rassurer que c'est le berger des bergers qui te dirige vers celui-ci. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je n'ai pas entendu tes acclamations. Amen. Amen. Bien, vous devez savoir que le berger, c'est un pasteur. Alléluia. Le berger, c'est un pasteur. Le berger, c'est un guide. Le berger, c'est un guide. Il y a plusieurs bergeries dans la ville, certainement. Alléluia. Dans la ville de Douala, il y a des bergeries. Dans la ville de Yaoundé, il y a des bergeries. Dans Yaoundé, il y a des bergeries. Mais chaque bergerie a ses troupeaux. Alléluia. C'est ainsi aussi qu'il y a plusieurs églises. Amen. Il y a plusieurs ministères. Et Dieu a fait de telle sorte que chaque ministère ait ses troupeaux, ait ses brebis. Alléluia. Et par conséquent, Dieu est le berger des bergers. Il conduit chaque brebis vers le berger qu'il lui faut. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu est le berger des bergers. Il sait conduire la brebis vers le berger qui pourra le paître. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Alléluia. Amen. Alors, vu la définition du berger, du rôle du berger, nous comprenons l'ampleur qu'il y a de comprendre qui est-ce que Dieu a mis à part pour te paître en tant que brebis du Seigneur. Alléluia. Parce que l'Éternel nous donne tout cela au travers le berger. Le Seigneur nous donne le verbe pâturage au travers qui? Le berger. L'Éternel nous guide au travers qui? Le berger. Le Seigneur nous protège au travers qui? Le berger. C'est la raison pour laquelle
Nous ne pouvons pas avancer au hasard. Une des choses qui bloquent et qui font en sorte que les gens n'avancent pas, c'est parce que le peuple de Dieu est devenu très infidèle. Alléluia. Très infidèle. Aujourd'hui, les églises, c'est devenu comme le ping-pong. Tu entres ici, ça ne te plaît pas, tu sors. Tu entres là-bas, ça ne te plaît pas, tu sors. Tu entres là-bas. Donc, tu vas d'église en église. Quand ça te dépasse, tu t'installes sur ton Facebook, tu zappes, tu choisis, tu TikTok, tu choisis ton pasteur, tu choisis ceci. Non, ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, seul le Seigneur peut me donner mon berger? C'est la raison pour laquelle les personnes ne parviennent pas à ressembler à Christ. Est-ce qu'on comprend? Amen. Par conséquent, bien-aimés, par conséquent, il y a des choses qu'il ne faut pas admettre dans notre cœur. Quels sont tes critères pour choisir le berger? Bien-aimé, tu ne dois pas choisir un berger parce qu'il parle bien. Non, quand il parle, je suis fini. On ne choisit pas son berger, on ne choisit pas le berger parce qu'il parle bien. On ne choisit pas un berger ou encore on ne suit pas le berger parce que selon toi, il est trop sage dans ses stratégies d'opération. Ça ne doit pas être ça le motif pour lequel tu suis un berger. Amen. Non, c'est pas ça. Non, il est trop stratège, il est trop ceci. C'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas un critère pour choisir un berger. On ne suit pas un berger. On ne suit pas un berger parce qu'il a un grand bagage intellectuel. Non, tu connais. Lui, il a fait ses études aux États-Unis. Et puis, après le doctorat, il est encore allé en France. C'est un monsieur outillé, c'est une femme assise. Tu entends son langage. C'est le supérieur là-bas, c'est le haut niveau. Ça ne suffit pas pour choisir le berger. Ça ne suffit pas, je le dis. On ne choisit pas le berger parce qu'il prêche bien. Il prêche même très bien. On ne suit pas un berger parce qu'il prophétise bien. On ne suit pas un berger parce qu'il traîne des grandes foules. Alors, quand je regarde tout autour de moi, quelle est la plus grande église de la ville de Douala? C'est là-bas. C'est pas ça. Ça ne se passe pas comme ça. On ne suit pas un berger parce qu'il opère des miracles, des guérisons, des prodiges. Ça coule là-bas comme de l'eau. Oui, même ça, ce n'est pas un critère pour choisir un berger. Ce n'est pas un critère pour choisir, pour aller vers un berger. On ne suit pas un berger parce qu'il a des grands biens. Il a beaucoup d'argent, il est nanti. Il a un jet privé. Il a des voitures de luxe. Il partage de l'argent. Tout ceci n'est pas suffisant pour choisir un berger. Alléluia. Bien-aimé. Mais on suit un berger parce que tu es convaincu par Dieu que c'est la bonne personne pour t'encadrer dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà le seul critère pour choisir un berger. Je n'ai rien contre le berger qui a déjà des foules, qui a déjà une grande renommée. Je n'ai rien contre celui-là qui a un grand bagage intellectuel. Je n'ai rien contre celui-là qui parle bien, qui prêche bien. Je n'ai rien contre celui-là qui fait des miracles, des prodiges. C'est bon. Alléluia. Mais nous devons comprendre où est-ce que Dieu nous conduit. Alléluia. Nous devons comprendre où est-ce que Dieu nous conduit. Ainsi, peu importe, je le dis, l'aspect
du berger ou encore du ministère de l'église, de la plateforme où le Seigneur t'envoie, si le Seigneur t'a dit, ma fille, mon fils, c'est ici, le voilà, voilà la personne. Bien-aimé, j'aimerais te dire, accroche-toi. Alléluia. J'aimerais te dire, accroche-toi. Ne juge pas le berger que Dieu lui-même te dit, c'est lui à l'apparence. Alléluia. Ne juge pas le berger que Dieu lui-même te confirme, que le voilà. Ne le juge pas à l'apparence. Si tu le juges à l'apparence, tout ce qu'il te dira, tu laisseras tomber. Tu ne pourras jamais être comme Samuel devant ce berger-là. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire de Samuel qui était humble, qui était soumis, qui était respectueux devant Élie. Et c'est ainsi que le prophète, je vais te parler du sacrificateur Élie, pouvait l'encadrer. Et la Bible dit qu'il ne laissait tomber aucune sémence de ce qui sortait de la bouche de qui? Et vous pensez qu'Élie n'avait pas de défauts? N'est-ce pas, même Dieu lui-même souligne les défauts d'Élie? Mais le problème de Samuel, c'est que l'ainsi dit de l'Éternel qui sortait d'où? De la bouche d'Élie. Donc il était scotché à ses lèvres. Il était là pour boire. Parce que c'est ce qui sortait. C'est ça qui devait bâtir le prophète Samuel. C'est ça qui devait bâtir ce grand homme de Dieu qui ne faisait que voir peut-être dans les rêves qu'on avait prophétisé peut-être des années avant. C'est cette parole-là de ce sacrificateur qui n'était même pas prophète. Alléluia. Mais c'était lui qui devait bâtir ce grand prophète Samuel. Alléluia. Le secret c'était quoi? De prendre tout ce qui sortait de la bouche de qui? Il ne doutait de rien de ce qui sortait de la bouche de... Bien-aimé, jusqu'au jour où le Seigneur, l'ayant rempli, l'ayant affermi au pied du sacrificateur Élie, il savait que maintenant, mon fils Samuel a grandi et que maintenant il peut jouer le rôle pour lequel je l'ai appelé. Amen. C'est d'où il enlève le voile sur ses yeux et qu'il lui parle maintenant des abominations qui se font là-bas dans le temple et des résolutions qu'il a décidé de faire. Alléluia. J'aimerais te dire que la première des choses, lorsque Dieu te dit, voilà ton berger, voilà celui-là qui va t'encadrer, la première des choses, c'est de te coucher. Alléluia. La première des choses, c'est quoi? Te coucher. C'est la première des choses à faire. C'est de faire comme Samuel. C'est d'abord de te coucher. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand l'Éternel te dit, voilà le berger, voilà ton pasteur, voilà ton église, tu commences à regarder. Tu commences à regarder. Tu regardes l'homme de Dieu là. Tu viens. Tu restes là. Tu peux rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. D'autres font 1 an. Ils n'arrivent pas à se donner. Ils n'arrivent pas à se donner. D'autres font même 2 ans, ils n'arrivent pas à se donner. Dieu fait même les choses dans sa vie juste pour faire. Ce n'est pas parce qu'il s'est donné. Alléluia. D'autres font même 3 ans, ils n'arrivent pas à se donner. Il est toujours dans les raisonnements, il n'est pas convaincu. Malgré que Dieu lui avait parlé, lui a reparlé, lui a redit, voilà ton berger, voilà tes parents, voilà. Mais il est toujours dans le doute. Et qu'est-ce qui se passe? Ça fait en sorte que il n'arrive pas à manger la parole qui sort de l'autel. Parce que celui qui mange, c'est celui qui prend les notes, qui retourne à la maison, après s'être reposé, revient sur la parole, médite cette parole et prie l'Éternel. Et demande à Dieu qui est dans le ciel de lui parler. Demande à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas ici. Quel est mon rôle? Qu'est-ce que je dois faire? Cette parole-ci signifie quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
C'est ceux-là qui rentrent, prennent cette parole-ci, s'écouposent devant Dieu. C'est ceux-là qui grandissent. C'est ceux-là qui croissent. Parce que lorsque tu fais ainsi, l'Éternel vient encore t'ouvrir les yeux, même sur ce qu'on n'a pas dit à l'autel. Alléluia. Et c'est ça qui te bâtit, c'est ça qui te façonne. Et c'est ça qui fera de toi tout ce que tu vois dans les rêves. Alléluia. Mais lorsque tu rejettes cela, à cause de tes prédispositions, à cause de tes imaginations, à cause des pensées de ton cœur, à cause de ton raisonnement, parce que tu rejettes cela, l'Éternel ne peut pas faire grand chose avec toi. L'Éternel ne peut pas. Il y en a même qui s'asseyent, ils se mettent à trier. Maintenant, tu verras un enfant qui n'arrive pas à discerner son pied droit de son pied gauche. Maintenant, il s'assoit pour dire qu'il trie. Ceci n'était pas bon, je coche, je mets là-bas. L'autre, ceci était bon, je mets. Donc, pendant toutes les prédications, lui, il est là pour corriger. Lui, il est là pour corriger. Et vous voulez qu'une telle personne puisse grandir? Et c'est la même personne que, après un certain nombre de temps, il n'a pas pu grandir. La parole de Dieu n'a pas pu s'enraciner en lui. Et c'est comme ça qu'il devient un caillou dans la chaussure. Si tu demandes à quelqu'un de faire quoi que ce soit, je suis ici, ça fait 3 ans. Les autres passent devant moi. Moi, je suis toujours restée. Ça veut dire quoi? Est-ce que je ne viens pas dans les cultes? Est-ce que je ne fais pas comme ça? Depuis qu'on m'avait dit que je suis appelée à faire ceci. Alléluia. C'est les mêmes personnes qui après murmurent. Pourtant, ils n'ont pas été comme Samuel. Ils ont été comme les fils d'Élie. Les fils d'Élie faisaient quoi? Dans l'église, c'est là-bas qu'ils couchaient les femmes. Dans l'église, c'est là-bas qu'ils volaient l'argent de l'autel. C'est là-bas qu'ils faisaient des choses abominables. Ils venaient concocter des choses abominables au sein de l'église. Et après 3 ans, ils voudraient que c'est lui qui soit devant pour te prêcher. Dis sans effet. Est-ce que quelqu'un peut dire sans effet? Dieu ne fait acception de personne. Si tu prends cette parole, cette sémence avec tremblement, c'est comme ça que Dieu va t'honorer aussi. Amen. Alléluia. Amen. Le moment venu, Dieu va t'honorer. Parce que le Seigneur note. Il dit, celui-ci est têtu, celui-ci est rebelle, celui-ci ne fait rien. Il dit, celui-ci, il commence à s'efforcer. Le voilà qui est en train de quitter la poubelle, la saleté, il est en train d'avancer. Le rythme est bon. Dieu note chacun de vos gestes. Le Seigneur note. Il est en train de nous amener quelque part. Papa a l'habitude de dire, ce n'est pas la réunion familiale. Alléluia. Ce n'est pas la réunion familiale. Ou non, maintenant si c'est elle, maintenant si c'est que non, ce n'est pas la réunion familiale. Ce n'est pas la réunion familiale. Si Samuel n'avait pas écouté Élie et traité durement son corps, c'est qu'il devait être captivé par les fils même du sang. Lui n'était pas fils de sang. Mais il y avait dans le temple les fils de sang qui ne se comportaient pas bien. Eux, ils dormaient avec le prophète qui prophétisait. Et je veux dire le sacrificateur qui relâchait la bonne nouvelle, le nouvel pâturage. Ils dormaient avec lui à la maison. Mais ils étaient rebelles. Mais ils ne mettaient rien en pratique. Mais Samuel ne regardait pas ça. Samuel regardait à ce qui sortait. Alléluia. Et il préparait son corps, je veux dire son cœur, à mettre cela, à mettre chaque chose là où il faut dedans de lui. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il était en train de grandir. La Bible dit qu'il grandissait. Est-ce que le Seigneur peut dire de toi que tu es en train de grandir? Bien aimé, le Seigneur nous parle. Il nous parle de vous. Alléluia. Le Seigneur nous parle tellement de vous. Ce n'est pas parce qu'on ne vous dit pas, parce que le temps n'est pas arrivé, mais il nous parle de vous.
Dit celui-ci, c'est la folie. Celui-ci ne comprend même encore rien. Celui-ci, il est absent d'esprit. Alléluia. Seigneur nous parle. Nous sommes dans un temps de jeûne. Nous sommes à la montagne. Et c'est le temps pour nous de prendre un nouveau départ. Et de bien le prendre. Tu es ici à Évitrik. Il ne faudrait pas que tu restes là comme ça pour te balader. Non, tu n'es pas venu pour te balader. Tu es venu parce que Dieu t'a conduit. Alléluia. Tu es venu parce que Dieu t'a conduit. Alors si Dieu t'a conduit au sein de l'assemblée Évitrik, c'est parce qu'il a des choses à te communiquer. Tu gagneras à te plier comme Samuel. Alors le Seigneur pourra avancer avec toi. Alors le Seigneur pourra faire avec toi. Alléluia. Bien-aimé, sans me vanter, bien-aimé, il y a des choses, il y a des grâces, des discernements que le Seigneur fait à vos bergers. Alléluia. Amen. Ceux qu'il a choisis pour vous être. Je me souviens ce matin, je vais parler cela pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Je vais parler de ça pour la gloire de Dieu. Je parcourais mon WhatsApp. Et puis, j'ai été frappée par un profil d'une de mes filles. Et elle avait fait une publication. Ainsi que je vais cliquer. Quand je clique sur son profil, elle avait fait l'audio. D'habitude, quand je vois ça, je zappe. Parce qu'il n'est pas le cas. Je vais quand même écouter. Et je vais cliquer sur l'audio. En fait, je vais augmenter le volume. Je commence à écouter. Et elle était tellement engagée. Et elle s'exclamait, elle ne comprenait pas. Ah, quelle sagesse, quelle sagesse. Oh, quelle sagesse extraordinaire. Elle disait, oh, c'est vraiment extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire. Elle était vraiment dans l'émotion. On m'en dit souvent. Elle disait, ah, cet homme de Dieu, je vais taire son nom. Tu as encore fait fort. Tu as encore fait fort. Quelle sagesse. Après, elle dit, ah, j'ai toujours dit que Dieu a donné une sagesse particulière à cet homme de Dieu. Qui pouvait imaginer ça? Oh là là, elle était tellement fière. Après, à la fin, elle m'a dit, ah, vraiment, je vous exhorte, même les hommes de Dieu les plus vrais sont tombés, et tout et tout. Bien sûr, faites attention vraiment à ce que vous dites. On va raccrocher. Quand j'ai fini d'écouter, j'ai été envahie par une colère sainte. J'ai été envahie par une colère sainte. Ça m'a amené à passer quelques temps de silence devant Dieu. Vraiment pour essayer d'étudier et de comprendre. Alors, dans ce silence, j'ai décidé d'aller dans Facebook et chercher cet homme de Dieu-là. Alors, je suis allée là-bas, j'ai cherché. Et je suis tombée dans ses dernières publications. Et j'ai vu les mises en scène qu'il a faites. Et tout et tout. Et comment il était en train de dire comment il n'y a plus de prophètes. Comment les gens, tout le monde est vraiment dans le faux. Et personne ne pouvait prophétiser. Comment il était en lune de miel avec son épouse. Et tout et tout. Quand j'ai vu cela, la colère ne faisait que grandir. Et je suis restée. Quand j'ai fini d'écouter tout ça, j'ai fermé. Et je suis restée. Quand je reste, le Seigneur me dit, écris à ta fille. Écris à ta fille. Et c'est quand je commence à l'envoyer le vol que le Seigneur me donne sa pensée par rapport à ce que j'ai vu.
Parce que je m'interrogeais. Je m'interrogeais vraiment. Bien-aimés, vous avez besoin d'un esprit de discernement. Amen. Alléluia. Amen. Parce que aujourd'hui c'est grave. Aujourd'hui c'est grave. Si tu veux marcher selon la course de ce siècle, tu vas t'égarer. Si tu veux marcher selon le volume de ce siècle, tu vas t'égarer clairement. Parce qu'on te brandira des choses qui semblent vraies. Mais si tu n'as pas un esprit de discernement, tu vas tomber dedans. Tu vas te dire que c'est la bonne voie. Tu vas commencer à apprécier ce qui donne la colère à Dieu. Tu vas commencer à valoriser ce qui déplaît à l'Éternel. Mais j'aimerais vous poser une question. Parce que nous devons redéfinir l'évangile. Alléluia. Amen. Nous devons redéfinir l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? Qu'est-ce que l'évangile aujourd'hui? Qu'est-ce que l'évangile du Seigneur aujourd'hui? Pourquoi Dieu dit que mon église est détruite? Qu'est-ce que l'évangile? Où va le monde? Aujourd'hui, il y a des personnes que par un nombre de vues se font de l'argent. Est-ce que vous savez ça? Maintenant, il faut choquer la toile pour que les gens agissent et puis se font de l'argent. Si tu te lèves et que tu es un vrai prophète de Dieu, tu passes le message du Seigneur, on ne va pas écouter. On ne va pas écouter, n'est-ce pas? Bon, vous ne comprenez pas. Bien-aimé, donc moi, si j'ai besoin que le dimanche matin, quand vous venez vous asseoir dans les chaises comme ça, je me lève de chez moi et je viens ici, je prends le micro. Pendant que vous voulez écouter la bonne nouvelle du Seigneur, je prends le micro et je commence à vous dire comment je suis désolé, peuple de Dieu. Je ne sais pas ce que je dois prendre, je ne sais pas ce que je dois faire. Parce que comme vous voyez, Daddy, il a pris ses enfants, il est parti. Il m'a dit le mariage est terminé. Et puis, il a déchiré l'acte ce matin. Et puis, comme ça, c'est fini. Il a dit qu'il n'est plus lévitique. Et maintenant, quand j'ai fini ça, je pose le micro. Je vous observe. Vous commencez à vous démerder là-bas, les brebis. Chacun commence à parler sa part. D'autres viennent me consoler. Oh maman, d'autres disent, ah, sûr que Daddy a raison. D'autres disent ceci. Est-ce que vous... Alléluia. Amen. Après quelques minutes, après quelques temps, vous voyez Daddy qui entre là-bas, bien vêtu, il vient, il s'assoit comme rien et tout. Et puis je prends le micro encore et je dis, ah, je vous ai dupé. On peut faire ça. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que ton oui soit, que ton non soit. Je suis servante de l'Éternel. Quand j'ouvre la bouche pour te parler, ça veut dire que tu as une crainte. Parce que tu te dis, non, tout ce qui sort de ma bouche doit être vrai, doit être pur, doit être sanctifié. Nous connaissons là où se trouvent les humoristes. Alléluia. Moi, je ne suis pas pour être humoriste. Les humoristes sont là-bas dans le camp de théâtre, dans les camps de plaisantins. Alléluia. Bien-aimés, nous devons nettoyer l'église. Nous devons nettoyer l'église. Nous devons redéfinir l'évangile. L'évangile n'est pas une plaisanterie. L'évangile n'est pas une plaisanterie. Si je commence à vous faire ça, alors, qu'est-ce qui vous poussera maintenant à écouter le reste des choses que je vous dirai? Puisque tout ce que je vous dis est faux. Amen. Maintenant, quand la personne prend une femme dans une suite, ceci, cela, il dit, bon, regardez, nous sommes en... Qu'est-ce qu'il prouve? Dites-moi un peu, qu'est-ce qu'il prouve? Quand une femme dit, oh, mon beau, ceci, cela, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas un arrangement? Quand une personne peut prendre ou ces deux vidéos et puis s'assoit là, il plie ses pieds. Je suis vraiment dégoûtée par certaines choses. Alléluia. Il plie ses pieds et puis il vous dit comment il commence une relation. Il vous dit comment les combats avec la belle famille, avec la belle mère, il explique dans les détails. Il vous parle, ça ne suffit pas. Il cherche les documents, il vous présente cela, les documents, que voilà les documents.
jusqu'à ce niveau, à la fin, la personne te dit que j'ai des malades. Il dit la personne est malade. Qu'est-ce que sont ces hommes de Dieu qui mentent? Est-ce que nous comprenons à quel niveau l'église est pourrie? Alléluia. Donc c'est maintenant avec ça qu'on va évangéliser. C'est ce qui vous plaît. C'est cette méthode-là qu'il faut pour que le peuple de Dieu comprenne maintenant la vérité de la bonne nouvelle. Nous devons redéfinir l'évangile. Alléluia. Quand le Seigneur dit que son église est pourrie, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Mais il y a des personnes qui sont en train de parler à des milliers de personnes. Mais qui, aujourd'hui, les erreurs sont devenues au zénith. On n'arrive plus à corriger. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes sont en train de porter la Bible, sont en train d'aller dans les synagogues pour se retrouver en enfer. Alléluia. Pour se retrouver en enfer. Bien-aimé, c'est juste pour te faire comprendre le rôle du bon berger. Quand le Seigneur t'a donné un berger, il faut le chérir. Bien-aimé, il faut le chérir. C'est une grâce. C'est une grâce. Bien-aimé, à chaque époque, il y a toujours eu des dépravations. Lorsque le Seigneur dit que j'ai rejeté Saoul, est-ce que Saoul descend de la royauté? Saoul est toujours élevé, non? Qui pouvait connaître qu'il est déjà rejeté? Personne. Le Seigneur va dans le secret. Il loin qui? David. Est-ce que c'était facile pour que David paraisse? Est-ce que c'était facile pour que David brille? Mais David était humilié. Mais pourtant, David, c'était le roi que Dieu avait préparé pour remplacer qui? Mais c'est ce qui se passe. Il y a une génération qu'on ne voit pas. Alléluia. Qui sont encore voilés. Qui sont encore dans le noir. Mais pourtant, Dieu les a en remplacement de ceux qui ont exagéré. Alléluia. Pour le moment, on ne les connaît même pas. On ne les voit même pas. Mais je vais te dire, bien-aimé, fais confiance au bon berger. Alors, si tu fais confiance au bon berger, tu prospéreras dans le plan de Dieu. Tu évolueras dans le plan de Dieu. Arrête de juger celui que Dieu a mis devant toi. Arrête de le juger. Quand tu arrêtes le jugement, tu vas commencer à prendre les messages de ton berger très au sérieux. Alors chaque message, tu vas l'étudier, tu vas résumer. Nous sommes à l'heure des médias. Aujourd'hui, nous avons une plateforme. Qu'est-ce que tu fais lorsqu'il y a des publications? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que toi-même tu rentres, tu écoutes ces publications et tu te dis, j'aimerais que quelqu'un, en ouvrant mon WhatsApp, puisse être instruit? Alléluia. Très peu, il y en a qui le font. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Mais quand tu as confiance que c'est mon berger, ce qu'il dit, c'est de la nourriture pure, alors tu ne vas pas manger seul. Tu vas partager à d'autres. Alléluia. Et c'est ainsi que, d'une manière ou d'une autre, nous allons répandre l'évangile. Nous allons grimper progressivement. Alléluia. Et lorsque tu manges correctement la nourriture que le berger te donne, tu ne vas pas te retrouver en train de retourner dans ta vie passée. Tu ne vas pas te retrouver en train de retourner dans ta vie passée. J'aimerais t'exhorter, bien-aimé, d'être patient. D'être très patient. Lorsque tu es au bon endroit, sois patient. Sois très patient. J'étais en train de causer avec quelqu'un qui disait, il y a quelqu'un qui lui a dit, voilà notre problème qui fait en sorte que tu ne croises pas. Pourquoi? Parce que tu acceptes le berger que Dieu t'a donné, mais tu as encore plein d'autres bergers qui t'entourent et qui te pèsent au même moment. Alléluia. Maintenant, la personne me dira, il y a quelqu'un qui lui a dit que si tu entres dans une église
fait plus de 3 ans et on ne t'utilise pas déjà dans cette église-là, c'est que ce n'est pas ton église. Qui a dit ça? Alléluia. Qui a dit ça? Bien-aimés, relisons la Bible. Ce ne sont pas les blagues. La formation de Jésus a duré combien de temps? Alléluia. La formation du roi David a duré combien de temps? Alléluia. Pour Moïse, ce n'était pas 40 ans. Alléluia. Mais quels sont ces discours? Quels sont ces bergers? Non, si tu entres dans une église et que tu fais plus de 3 ans qu'on ne t'a pas utilisé, sors de cette église, ce n'est pas cette église. Dis mensonge. Dis mensonge. C'est comme ça, les choses qui sont en train de fuser là partout dans l'air. Et c'est comme ça que tu absorbes ça, tu crois que c'est le vrai pâturage. Et ça commence à te bouillonner le ventre. Et après on te dit, tu entends la voix qui te dit maintenant, sors, sors. Tu vas rendre le ministère quand? Tu vas faire ceci quand? Sors. Tu ne vois pas l'autre arriver avant toi, il fait déjà les choses. Maintenant sors, pars. Alléluia. Voilà les choses que Satan fait. Qu'est-ce que Dieu te dit? Pourtant Dieu est là, il te montre, regarde, tu as encore une grenouille. Tu as encore un scorpion. Regarde ta bouche là, c'est les venins qui sortent comme ça pique, ping, 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 ping. Mais Dieu te montre ça, que tu fais même tout. Tu vas suivre le berger qui te dira ce que tu veux entendre. Et maintenant, la faute c'est qui? La faute c'est qui? La faute c'est le berger qui t'enseigne? Non. Comme toi tu as plusieurs bergers, tu vas t'écrouler. Il y a un adage à mon patois qui dit, quand une voiture a plusieurs chauffeurs, ça finit par faire quoi? Non, tu as besoin de t'accrocher sur le chauffeur que Dieu t'a donné. Oui, tu peux avoir avec plusieurs chauffeurs. Et tu penses que les chauffeurs là, ils n'ont pas l'oreille de l'esprit? Ils voient très bien ceux qui s'accrochent. Parce que ceux qui s'accrochent, quand leur presse, on commence à avoir du jus. Alléluia. Et maintenant, tu vas te plaindre par rapport à quoi? Pendant que les autres sont en train de se traiter durement, toi, tu es en train de jouer. Toi, tu es en train de jouer. Dis à quelqu'un, arrête le jeu. Dis arrête le jeu. Le Seigneur va t'épurer. Il va enlever en toi la mondanité que toi-même tu ne connais pas. Tu seras le vase qu'il veut, qu'il désire, et il t'utilisera. Amen. Ils ne sont pas acclamés Jésus. Mais faites très attention. Ici, nous ne refusons pas que nous ne sommes pas des saints, papa et moi. Mais autant qu'on peut, tant qu'on connaît la volonté de Dieu, on pratique. Alléluia. Tant qu'on connaît, on pratique. Il y a de cela plus d'1 an. Il y a une sœur, paraît-il, qui avait envoyé une personne ici. Ce monsieur est venu s'asseoir quelque part ici. Il a fait un culte avec nous. Un jour, il est venu voir papa. Il lui fait comprendre que maintenant, il voudrait conclure quelque chose avec lui. Est-ce qu'il est en train de faire ces petits trucs qu'il n'explique pas? Alléluia. Bon, ce qu'il veut, c'est qu'on lui permette de venir ici enseigner le peuple. Et à la fin du mois, il puisse nous verser une certaine somme d'argent. Alléluia. Oui. Et en ce temps-là, on était vraiment dans le besoin d'argent. Alléluia. Mais malgré qu'on était vraiment dans le besoin, je ne sais pas s'il y avait des appareils ici. On est venu nous proposer. Alléluia. Et puis, quand il a fini de parler comme ça, nous lui avons répondu que ici, nous, on n'a pas les cobayes. Alléluia. Amen. On n'a pas les cobayes ici. Amen. Ici, nous, on a un peuple choisi de l'Éternel.
Et croyez-moi bien aimé, plusieurs hommes de Dieu sont tombés dans ce genre de propositions. Si tu n'as pas été appelé, si tu n'as pas un berger qui est au-dessus de toi et qui te donne la force face au manque que tu vas céder. Et c'est ainsi on va arranger quelqu'un en position là, toi-même tu ne comprends pas. Jusqu'à ce que Dieu te révèle que l'église est si essouillée. Il n'y a plus rien dedans. Alléluia. Les pasteurs là se sont compromis. C'est alors que tu vas porter tes pieds partis. Amen. Cette même personne, il sort, il y a une de nos filles ici à la chorale, il commence à lui proposer de l'argent pour faire le derrière avec elle. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Mais voilà quelqu'un qui te dit de laisser ton pupitre pour qu'il vienne enseigner, il te paye. Il y a les fils du diable dehors. Il y a des personnes qui ont bâti des temples très beaux, très jolis, qui partagent de l'argent là-bas, mais ce sont des sataniques. Ce sont des satanistes. Celui-là pas exercé pour faire quoi? Pour aller ouvrir un temple, n'est-ce pas? Oui. Si tu n'entends pas la voix du bon berger, tu vas aller vers ce genre de personnes. Et tu vas aller t'asseoir là-bas, on va te tondre jusqu'à ce que tu vas devenir sèche. Alléluia. On va te sucer jusqu'à ce que tu n'auras plus un jus sur toi. Et quand on va finir, on va te jeter comme ça. Satan va t'arracher là-bas. Alléluia. Bien aimé, juste pour vous faire comprendre. Nous avons dit, nous avons besoin de la provision spirituelle. Nous avons besoin de provisions spirituelles. Nous avons demandé de tout notre cœur. Et le Seigneur connaît nos problèmes. Et c'est ainsi qu'il relâche les messages pour nous ramener. Il relâche les messages pour nous ramener. Tout ceci, bien aimé, c'est pour te demander de craindre seulement le bon berger. Alléluia. De craindre le bon berger et de te rassurer. De marcher dans ses voies, de te rassurer, de manger ce qu'il te donne. Alors tu auras la garantie de sa protection, de sa couverture. Amen. Tu pourras ainsi, comme le roi David, à n'importe quel moment, lorsque ça se soulève, lorsqu'on décrète, lorsqu'on annonce, lorsqu'on dit quoi que ce soit, tu pourras dire, l'Éternel est mon, je ne manquerai. Que le Seigneur bénisse sa parole. Éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, ce soir, je reconnais que tu es le bon berger. Je reconnais que tu es le berger des bergers. Je reconnais que sans toi, je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Je reconnais que sans ta houlette, sans ton bâton, je suis dans l'égarement total. Alléluia. Alléluia. Je me dis, Seigneur Jésus, je reviens à toi. Je reviens à toi. Je prends ce soir l'engagement en tant que fidèle d'éviter, d'écouter et d'écouter, de t'écouter et d'écouter le berger que tu as choisi pour m'encadrer, pour me paître, pour me diriger, pour me nourrir, pour m'orienter. Au nom de Jésus. Amen. Dis maintenant Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. Viens m'aider. Viens m'aider à tenir parole. Dans mes nouvelles résolutions, commence à supplier le Saint-Esprit. L'engagement que tu as pris n'est pas facile. Tu as besoin d'être fortifié. C'est le Saint-Esprit qui à chaque fois te ramener. Lorsque tu veux retourner dans les raisonnements, lorsque tu veux retourner dans les doutes, lorsque tu veux retourner dans les raisonnements passés, l'Esprit de Dieu doit te ramener à la bonne voie. Commence à supplier.
ce soir que tu es le bon guide. Que tu es le bon guide de ma vie. C'est pourquoi, à partir de ce soir, je ne crains plus les obstacles, les batailles, les combats, les adversaires, les ennemis. Je ne crains plus. Je ne crains plus. Car maintenant, je sais qu'ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien contre moi. Si tu es là, ils ne peuvent plus rien. Alléluia. Acclamez Jésus. Si je reconnais, Seigneur, que si tu es pour moi, le bon berger, ils ne peuvent rien contre moi. Acclamez Jésus. À partir de ce soir, je prends la décision. Je prends la décision de crier à toi. De crier à toi. Devant les adversaires. Car je sais que tu es mon bouclier, ma bannière, mon défenseur et mon protecteur. Alléluia. Acclamez Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que pendant ce chant, ce petit chant peut-être d'une minute, que tu te connectes et que ton âme commence à crier au trône de l'Éternel. Face à ce que tu vois ces derniers temps, face aux batailles que tu vois ces derniers temps, c'est le temps favorable pour toi de crier à l'Éternel. Parce qu'il fera quelque chose ce soir pour toi. Tu ne rentreras pas d'ici tel qu'il est venu. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Sabbat défend ma cause. Aïe, 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 aïe.
combattent dans mon foyer, dans mes affaires, dans mes projets, sur ma santé, sur mes études, dans ma famille, dans mon lieu de service, dans ma vie de foi. Combat ceux qui me combattent. Viens de mettre les mains et brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs, contre ceux qui prophétisent ma perte, contre ceux-là qui prophétisent ma défaite, mon échec, ma régression, la limitation, la mort. Commence à taper les mains. Son javelot,
la perte de mon foyer. Ceux qui méditent la perte des victimes, la perte de cette service, commence à taper. Que mes ennemis soient comme la paille emportés par le vent. Que mes ennemis soient comme la paille emportés par le vent. Acclame l'Éternel des armées. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, fais descendre ton ange, fais descendre ton ange maintenant pour chasser sur mon chemin tous mes adversaires, tous les occultistes, tous les voleurs, tous les ravisseurs, tous les sorciers, tous les enchanteurs. Commence à taper. C'est sorcier, c'est occultiste, c'est du malheur, c'est enchanteresse. Que ton ange les pourchasse, que ton ange les poursuive. Que la route de mes adversaires, que la route de mes ennemis soit sombre et glissante, soit sombre et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive dans les collines, dans les montagnes, dans les eaux, dans les hauts lieux, dans les sanctuaires, commence à le chemin de nos ennemis soit ténébreux et glissant. Que le chemin soit ténébreux et glissant. Que l'ange de l'Éternel les poursuive maintenant. Dans les collines, dans les montagnes, dans les eaux, et dans les séjours des morts. Que l'ange de l'Éternel les poursuive jusqu'au dernier de ton chemin. Dans le sanctuaire, dans le sanctum, oh Dieu, sur les arbustes, que l'ange de l'Éternel les pourchasse, que l'ange de l'Éternel les poursuive, que l'ange de l'Éternel les poursuive, que l'ange de l'Éternel les poursuive, là où ils sont rassemblés, dans les lieux des incantations, dans les lieux de malédiction. Amen. Dis, je déclare, à partir de ce soir, la ruine, dans le camp de mes adversaires, la ruine, dans le camp de ceux qui m'accusent, justement, commence à prophétiser leur ruine.
au nom de Jésus, que mes ennemis, à partir de ce soir, qu'ils tombent dans leur propre force, qu'ils tombent dans leur propre piège. Je déclare que mes ennemis entre eux-mêmes dans le cercueil qu'ils avaient réservé. Moi, je déclare qu'ils entrent dans le cercueil qu'ils avaient réservé pour mon mari, pour mon époux, pour mes enfants, pour ma femme. Comment ça déclare? Pendant que tu déclares, les ennemis sont dans le cercueil, leur propre cercueil. Ils sont Merci Jésus. Amen. Dis ô éternel. Mon Dieu, ne permets pas, ne permets même jamais, mes adversaires, en aucun jour, ne permets jamais qu'un jour, mes adversaires se réjouissent à cause de mon malade, à cause de mon déclin, à cause de ma peine. Ne permets pas cela. Qu'ils disent, ne permets pas. Qu'ils disent, donc voilà ce qu'on voulait, voilà ce qu'on attendait, voilà on avait dit, voilà on avait prophétisé. Comment ça déclare? Tu ne peux pas jamais, tu ne peux pas Alléluia. Éternel, mon défenseur, mon bouclier, défends ma cause. J'ai prié ce soir. Je te fais confiance. Défends ma cause. Devant mes ennemis. Devant mes ennemis. De ma vie. Défends ma cause. Papa Jésus, pendant que tu défends ma cause, j'ai l'assurance que durant toute ma vie, je te servirai, je te témoignerai, et je te louerai dans l'assemblée des saints jusqu'au jour où tu me reprendras. Amen. Dis Amen cette fois et c'est serré. De la part de l'Éternel. Amen. Pendant cette nuit, le Seigneur m'a intervenu. Il m'a dit que les combats sont très élevés et le peuple doit prier avec ses psaumes. Alléluia. J'aimerais que tu prennes le psaume 23. Tu vas faire tes prières pendant cette période de jeûne avec le psaume 23. Pendant que tu es seul. La nuit et en journée. Alléluia.
le psaume 23, tu pries avec le psaume 23, avec assurance. Tu déclares, tu commences toujours avec ça. Tu prophétises d'abord. Tu prends le psaume 35. Toutes ces prières que nous avons faites ce soir, c'est un modèle que le Seigneur te donne. Amen. Alléluia. Amen.